Hello Insta, bonsoir à tous, je suis ravie de connexion apparemment. J'espère que c'est revenu. J'espère que quelqu'un va se connecter pour me dire si le son est ok et en attendant je continue. Bienvenue sur ce live, si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter ou à venir échanger avec moi en privé. Je suis Aurélie Grandidier, Aurélie Osez Briller, mon nouveau pseudo depuis aujourd'hui. C'est le live 107 de mon défi 365 jours de live. Et pendant ces lives, je vous parle de développement personnel, de conscience de soi, d'amour de soi. Je vous parle aussi d'entrepreneuriat, de relations conscientes, parfois d'argent, de spiritualité, de toutes les choses qui font mon quotidien, qui m'animent, qui m'amènent à des prises de conscience, qui me font réfléchir. Je vous partage presque tout pendant ces 365 jours de live. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces évidences qu'on a parfois qui se présentent à nous. Tout à l'heure, je réfléchissais, ça faisait quelques jours que je sentais qu'il fallait que je modifie un petit peu ma bio Instagram. Et j'ai vu cette idée de ce nouveau pseudo, Osez Briller, qui est arrivé à moi, qui s'est imposé à moi, j'ai envie de dire. Et ça a été ce truc assez évident qui est arrivé là. Et en même temps, c'était hyper naturel. Et j'ai pas tilté sur le moment à quel point c'était important. Ces mots que je venais de poser et à quel point ils représentaient vraiment précisément ce que je veux apporter aux personnes que j'accompagne. Et à quel point c'est le chemin que j'ai pris et le chemin sur lequel je suis encore aujourd'hui. Comme je vous le disais en story, les personnes que j'ai accompagnées par le passé et que je vois actuellement en séance sont toujours des femmes extraordinaires, incroyables, merveilleuses. Et malheureusement, elles n'osent pas montrer au monde qui elles sont. Elles n'osent pas se dévoiler à elles-mêmes, se révéler à elles-mêmes. Et il y a du coup encore beaucoup de retenue dans leur partage, beaucoup de retenue dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles offrent. Et il y a comme des espèces de freins intérieurs qui sont là, des freins à la créativité, des freins dans la communication, des freins dans les propositions. Et il y a ce truc qui vient leur dire j'aimerais mais j'ose pas, comme une espèce de barrière qui est là où elles s'empêchent un petit peu d'être complètement elles-mêmes, comme si ce qu'elles avaient de plus grand en elles leur faisait peur. Peut-être parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir le gérer, l'accueillir, peur de ne pas pouvoir le garder aussi en elles. Et en fait, c'est coucou Rémi. Alors bon, si tu ne me dis rien, c'est que tu m'entends parce qu'il y a eu un petit bug technique au début de ce live. Je pense que tu me l'aurais dit si le son n'était pas bon. J'avais continué quand même. Mais bienvenue à toi sur ce live. Je parlais de ce changement de pseudo que j'ai fait tout à l'heure et à quel point il en dit long sur l'essence finalement de ce que j'offre dans mes propositions, de ce qui est là en moi. Parce que moi, en termes d'oser briller, je peux vous dire que je reviens vraiment de très très loin. Et c'est vraiment le chemin que j'emprunte jour après jour. J'en ai déjà fait beaucoup dans ce domaine-là parce que moi, une très très grande partie de ma vie, je m'empêchais d'être connectée à cette joie qui est en moi parce que la joie n'était pas forcément une émotion valorisée dans mon environnement. Je m'autorisais pas à être joyeuse parce que c'était comme si j'allais empêcher d'autres émotions d'être là. Moi, dans mon environnement, c'était plus la tristesse qui était l'émotion valorisée et les explosions de joie
C'était pas quelque chose qui était toujours bienvenu. J'empêchais cette joie de s'exprimer alors que c'est quelque chose qui est là en moi. Moi, j'aime rire pendant ces lives, j'aime dire des conneries aussi souvent pendant mes lives. Et c'est comme si être dans ma joie, ça voulait dire que j'avais pas de compassion envers les autres quand ils la ressentaient pas aussi, alors que ça n'a rien à voir avec ça. J'ai le droit d'être connectée avec ça, tout en ayant, comme tout le monde, des émotions moins agréables souvent, tout en étant en connexion avec les autres. Et ma joie ne vient pas éteindre ce qui se passe pour les autres, ne vient pas masquer ce qui se passe ailleurs. Et alors ça, c'était venu à ma conscience il y a un petit moment déjà, quand j'ai reconnecté à cette joie intérieure vraiment et profondément il y a quelques mois. Mais tout ce que j'ai fait pour moi en termes de développement personnel, d'évolution personnelle, de tout ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, c'est autour de ça, d'oser briller. Parce que je me suis tellement empêchée, j'ai mis tellement de masques, j'avais tellement peur de faire de l'ombre, alors que quand on brille, quand on est dans notre lumière, on fait pas d'ombre aux autres, au contraire. Oser briller, être dans sa lumière, c'est aussi dire aux autres, eh bien, autorise-toi, toi aussi. Et si tout le monde ose briller et être dans sa lumière, eh bien, ça fera un monde hyper lumineux, éblouissant, et tant mieux. Et je me rends compte que toutes mes propositions finalement sont autour de ça. Puisque connecter à notre abondance intérieure, c'est aussi connecter à notre brillance intérieure. Tout ce que je fais dans Social Light, donc pour rappel, il y a la deuxième session, la session d'octobre, demain soir à 20h30. Le lien est dans ma bio. Donc tout ce que je fais autour des réseaux sociaux dans Social Light, c'est pour amener les gens à oser briller sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il y a dans mes accompagnements, dans mes séances proposées, c'est finalement d'oser être soi. Et oser être soi, c'est s'autoriser à briller, c'est s'autoriser à être dans la plus pure expression de notre être. Et c'est tout simplement en étant soi qu'on ose briller, mais pour moi, ça a été franchement un truc sur lequel j'ai mis beaucoup de temps à mettre le doigt, qui j'étais, qui j'avais envie d'être, qu'est-ce qui était finalement naturel pour moi, qu'est-ce qui était léger et fluide pour moi. Et j'ai été très 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 longtemps pétrie de nombreux conditionnements par mon éducation, par toutes ces injonctions sociétales, par tout ce que j'avais peur d'exprimer. Et finalement, tout ce chemin que j'ai fait pour moi, eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment là que j'ai envie de vous emmener, parce que, eh bien, on mérite tous de s'autoriser à briller, parce que quand on est à cet endroit-là de nous, c'est qu'on est dans la simplicité de qui on est, mais il y a rien de plus beau que la simplicité, et quand on sait vraiment qui on est. Et ça a été long, mais je pense qu'on a tous accès à ça en nous. Et c'est fou parce que ce nouveau pseudo, coucou Alicia, coucou Nicolas, j'espère que vous allez bien, dites-moi. Et ce nouveau pseudo est descendu à ma conscience comme ça tout à l'heure. Et en fait, en termes de sens, et quand tout à l'heure en voiture, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que c'est exactement ça, c'est exactement sur ce chemin que j'emmène les personnes qui viennent à moi. Coucou Alicia, coucou Nicolas, merci pour vos commentaires. Et en fait, ça a été hyper puissant quand j'en ai pris conscience tout à l'heure. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. Et
Pour ceux qui ont un petit peu suivi, la semaine dernière, j'ai eu une grosse angine. Ça va très bien, Nicolas, pleine forme ce soir. Et donc j'ai été un petit peu bien malade la semaine dernière. J'ai eu une grosse angine. J'étais 4 jours au lit. Et donc il y a eu ce gros ralentissement et comme une espèce de purification, parce que j'ai eu beaucoup de fièvre, donc j'ai beaucoup transpiré et je mettais de la conscience là-dessus la semaine dernière et je me disais, bon, c'est que mon corps a besoin de cette purification, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété. Et tout à l'heure, en ayant cette intention de poser de nouveaux mots pour ma bio, et pourquoi pas de nouveaux mots pour mon pseudo, eh bien c'est descendu avec une évidence, une simplicité, enfin c'est venu vraiment comme ça. Et c'est que une heure après que j'ai saisi vraiment la puissance des mots que je venais de poser. Et à quel point plus j'avance et plus je mets de la justesse sur ce que j'apporte, plus je mets de la finesse sur ce que j'apporte et plus ça me met en joie. Et plus je me rends compte que je suis vraiment à ma place et la meilleure pour vous apporter ça. Si vous jugez que je suis la bonne personne pour vous. Nicolas, ça s'entend. Mais ouais, ça m'a mis une énergie du coup de folie. Et ça peut sembler un petit truc de changer de pseudo Instagram. Mais moi, ça avait toujours été mon prénom et mon nom. Et honnêtement, j'avais pas envisagé de changer ça. Et puis tout à l'heure, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, ça peut être plus parlant pour les personnes qui arrivent là, qui ne me connaissent pas. Et en même temps, faire ça, ça demande d'extraire la substantifique moelle aussi de ce qu'on veut apporter. Parce que si les gens ne voient que ce pseudo, c'est le premier truc qu'ils vont voir de nous. Et c'est quand même pas rien. Et quand j'ai posé ces mots-là, c'était là, c'était juste, et c'était les bons mots. Et c'est quand même une petite sortie de zone de confort de poser ces nouveaux mots, d'affirmer ça dans mon pseudo. Et en même temps, ça m'a mis en joie et vous savez, j'en ai déjà parlé de ce bon indicateur entre quand on a un petit peu peur, mais qu'il y a aussi cette excitation très positive qui est là et qui fait que j'ai peur, mais j'y vais. Et là, c'était exactement ça, en fait. Alors, ça peut sembler rien vu de l'extérieur, parce qu'il y a des tas de personnes qui ont des pseudos qui reflètent simplement leur activité. Ah, merci Nicolas, Aurélie Solaire. Super gentil, merci. Et parce qu'il y a des tas de gens, leur pseudo, c'est leur activité, mais moi, ça avait toujours été purement et simplement mon nom. Et là, d'avoir fait bouger ça, ça a fait bouger aussi quelque chose en moi. Et c'est venu avec une fluidité super agréable. Et ça s'est vraiment imposé à moi. Et c'est juste après coup, en fait, que j'ai saisi la puissance de ça, de ce que ça m'apportait à moi. Et de ce que ça m'apportait en termes de conscience aussi, de ce que je mets dans mes offres et de ce que je mets finalement dans tout ce que je fais. Parce que moi, le trésor le plus précieux que j'ai en moi, je l'ai trouvé il y a quelques mois et c'est tout simplement être moi. Et c'est ce que vous voyez pendant les lives, c'est m'autoriser à rire, parfois à verser une larme en live aussi. C'est m'autoriser à être dans mes émotions parce que je suis quelqu'un de très connecté à mes émotions. Mais c'est pas pour ça que ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas leader de sa vie. Et c'est toutes ces facettes de moi que j'ai explorées plus en profondeur et que je connais beaucoup mieux aujourd'hui et que j'accepte et que j'accueille toutes. Et quoi, c'est ce que tu transmets, tu es solaire. Je pense qu'on est tous solaires quand on est dans cette pleine expression de notre être, tout simplement. Et ça se manifeste différemment en fonction des personnes. Mais moi, je pense qu'on est tous solaires. On peut tous l'être. Mais ça demande de rassembler toutes les parts de nous, de toutes les accepter, de toutes les aimer. Et de toutes les laisser s'exprimer et de toutes les laisser briller au monde. Et
Et voilà, donc c'est vraiment hyper puissant ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure. Cette journée a été waouh, assez incroyable. C'est la nouvelle lune en Scorpion aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ce nouveau cycle lunaire nous réserve, mais en tout cas, ça a été une journée très 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 riche. Même sur enfin ouais, toute cette journée a été assez incroyable. Et j'ai eu la sensation aujourd'hui, parce que dans mes interactions aujourd'hui avec d'autres personnes, j'ai dû vraiment asseoir un certain leadership. Et c'est ce que je vous partageais samedi soir pendant mon live avec Marie. On sent que cette période nous demande d'être dans notre leadership, d'être là, d'être posé, installé. Nicolas, mais oui, c'est grâce à l'éclipse de ce midi. Ah oui, c'était une éclipse à midi en plus de la nouvelle lune. Oui, c'est vrai que c'était une éclipse partielle. Donc, eh ben voilà, c'est ça la puissance de cette journée. Et je me suis sentie vraiment dans ce leadership intérieur, ce leadership de qui je suis, de moi, que clairement je n'ai pas toujours eu. Et ouais, ça fait du bien d'être dans la conscience de ce qui s'est passé aujourd'hui, d'être dans la conscience de ça et de poser ces mots ce soir dans mon nouveau pseudo et ma nouvelle bio Instagram toute fraîche. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable intérieurement ce qui s'est passé et je voulais vous le partager pendant ce live parce que voilà, j'étais dans cette super énergie aujourd'hui et comme vous savez, je ne garde pas pour moi parce que mes lives servent à ça, à vous partager ce que je vis, ce que je traverse, ce que je conscientise et vraiment mon désir c'est de vous apporter de la valeur à travers ces lives et aussi de vous aider à oser briller parce que Nicolas, tu aimerais bien être dans cet état d'esprit. Tu sais, on a tous accès à ça. Vraiment, on a tous accès à ça. C'est vraiment aller explorer, connaître et aimer toutes ces parts de nous. On a tous accès à ça. Et moi, très très longtemps, j'étais pas dans cette complétude de mon être. J'étais pas dans cette conscience de moi. Il y a tellement de choses que je m'autorisais pas. C'est vraiment assez nouveau hein, pour moi. C'est pas quelque chose qui est venu comme ça d'un coup parce que je l'ai décidé. Ça a aussi demandé voilà, un travail intérieur qui m'a demandé d'être prête parce que c'était pas forcément toujours agréable. Mais je le dis souvent, hein, tout est équilibre et ces moments moins agréables m'ont amené à ça. Et ça veut pas dire que je suis toujours dans des états waouh, je suis comme tout le monde. Il y a des moments aussi de moins bien, mais je suis toujours, par contre, une fois qu'on a trouvé ça, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, je pense que c'est vraiment un état qui est irréversible, finalement, parce qu'on peut pas... Il n'y a pas de retour en arrière après ça. Coucou Cécile. Il n'y a pas de retour possible une fois qu'on a été vraiment rassemblés toutes ces parts de nous et qu'on met de l'amour sur toutes ces parts de nous et qu'on les laisse vivre et qu'on les laisse s'exprimer au monde. Et moi, j'aimerais tellement que... Alors moi, je continue sur ce chemin parce que je sais que je peux aller plus loin et plus j'avance et plus je pourrais permettre aux personnes que j'accompagne d'avancer aussi, elles, plus loin et encore plus en conscience sur ce chemin-là. Donc clairement, je n'arrêterai pas et moi, la conscience des choses, de mettre de la conscience sur des choses, je trouve ça tellement passionnant, tellement génial, tellement incroyable que je vais certainement pas m'arrêter. Au contraire, je vais aller toujours plus loin sur ce chemin-là pour continuer de grandir, continuer d'évoluer et continuer voilà, pour vous accompagner à aller sur cette voie-là parce que je me dis que si on faisait tous ce travail, si on en était tous là, et ça transformerait complètement la face du monde et vous savez que pour moi c'est un truc super important parce que je pense que voilà, à travers toutes nos contributions individuelles, je suis personnellement persuadée, convaincue, je le sais, qu'on peut avoir un impact énorme au niveau collectif.
Et voilà, je pense... Alors Nicolas, là-dessus, c'est... je te laisse finir ton commentaire, je crois qu'il est parti trop vite, ça m'arrive souvent à moi aussi. Là-dessus, tu as raison. Sur l'impact collectif, moi, en tout cas, j'en suis personnellement absolument convaincue. Et tous les cadeaux de cet ordre-là qu'on se fait à nous, c'est aussi des cadeaux qu'on fait pour le monde. J'avais fait un post qui s'intitulait comme ça, œuvrer pour soi, c'est œuvrer pour le monde. Et ça, je suis absolument convaincue que c'est vrai. Et voilà, c'était mon partage pour le live de ce soir. J'ai été vraiment ravie d'être là. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à mon compte. Vous êtes assez nombreux depuis 2-3 semaines. Nicolas, le monde serait moins triste et certainement meilleur. Ouais, et il serait aussi plus juste. Et puis il y aurait moins de relations dominant-dominé. Puisque quand on est dans cette conscience de soi, on n'a pas besoin de chercher à dominer l'autre et on ne se réduit pas, on ne réduit pas sa valeur et du coup on ne se laisse pas dominer. Et oui, tout serait vraiment plus juste et chacun serait à sa place et chacun surtout, j'ai envie d'aller plus loin, prendrait sa place. Parce que le fait de ne pas oser briller, ça fait qu'on n'ose pas prendre notre juste place. Parce qu'on s'imagine qu'on peut prendre quelque chose aux autres, alors que on peut rien prendre aux autres. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai été très heureuse d'être là. Merci beaucoup Nicolas pour ces échanges. Ça m'a fait très plaisir que tu sois avec moi ce soir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse très très fort, je vous aime très très fort et je vous dis à demain. Ciao.